sur d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 17 décembre. Il est 15h15. Alors je vous prends maintenant parce qu'en fait je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Cette nuit, j'ai dû m'endormir vers 2h10 du matin, 2h15. Et en fait, à 3h30, j'ai été réveillée par un cauchemar ultra violent. Cauchemar qui est normal pour cette période pour moi. Melba, calme-toi. Et en fait, donc, c'est un cauchemar très, très prenant, très vivant. Et en fait, 10 minutes après, j'avais encore le cœur qui battait à la chamade. Et c'était tout simplement pas possible pour moi de me rendormir. Puis après, j'ai réalisé que le colis des livres devait arriver aujourd'hui. Et de toute façon, il ne passait pas dans la boîte aux lettres. Voilà. Oui, c'est des livres et non, ça ne passe pas dans la boîte aux lettres. Faut comprendre. Hein. Il n'y a que 5 livres pourtant, mais bon. Voilà, donc bah écoutez, je vais ouvrir le colis de livres. Puis, et puis après, j'ouvrirai mon calendrier de l'Avent. Voilà, j'ai déballé et franchement, je suis pas très contente de l'état. Ils annonçaient comme neuf et on voit bien que... Après, c'est de l'occasion. Et on voit bien que là, le milieu, ça a un peu morflé. Attendez. Après, je sais, hein, mais c'est juste que... Attendez, ouais, vous voyez bien, il y a une pliure là. Donc, par contre, les deux beaux livres, les deux premiers tomes, sont tout simplement très bien. Donc, le premier tome, donc, qui est Miséricorde. Voilà, c'est un très beau tome, voilà. Donc, il est un peu corné. Écoutez, pour moi, ça reste normal, c'est un livre. Après, les poches sont beaucoup plus fragiles, faut avouer. Après, nous avons le deuxième tome qui est Profanation. Le troisième tome qui est donc Délivrance. Voilà, en poche. Donc ça, c'est le troisième tome. Le quatrième tome qui est Dossier 64. Alors ça... Après, voilà, c'est juste que bah ouais, j'ai précisé que l'état est moins bien que ce qui était annoncé. Mais après, c'est rien, c'est juste... De toute façon, c'est de l'occasion. Et le cinquième tome, qui est donc L'effet papillon. Voilà. Et donc, bien sûr, l'auteur, je le répète, c'est Adler Olson Jussi. Voilà. Donc, écoutez, j'ai de la lecture. Voilà. Donc voilà, j'ai de la lecture. Ça va être sympa. Il faut que je trouve de la place dans ma bibliothèque maintenant. Ça va être moins drôle. Donc, écoutez, je les range et puis je vous reprends pour le calendrier de l'Avent. Je suis devant mon calendrier de l'Avent et le 17, je vous le cache, il est là. Tout en haut, à côté du 22. Alors le 27, ça sent... Le 17, le 27, ça sent quoi? Ouais, aluminium. Ah oui, aluminium. Je n'arrive pas à avoir l'odeur. Elle sent bon, mais l'odeur, je la connais. Alors j'hésite entre couronne de pommes rouges mais ça sent pas assez la pomme. C'est une de Noël en tout cas, donc peut-être avec magie de Noël, nuit de Noël, tout ça. Je vais... Attendez. Bon, je compare entre celle d'hier, la magie de Noël, et en fait non, c'est celle-là. C'est bien la nuit de Noël. Ouais, c'est ça. Donc c'est la nuit de Noël. Voilà. Donc écoutez, elle va où? Dans ma salle de bain. Et demain, le 18, on a quoi? Le 18, où est-ce que t'es? Le 18. Je crois le 18, ça serait... Je crois que c'est aussi en aluminium, je crois. Oh, je sais plus. Faudrait que je regarde mes papiers et je vous dis. Bon, bah écoutez, je vais prendre mon café et je vous dis à toutes. Oui, ça a changé. J'ai mis un, j'ai mis un drap, quoi pas un drap, c'est un tissu rose derrière parce qu'en fait,
Je dois l'avouer, excusez-moi, il y a ma fille. Je dois l'avouer que c'était pas très propre d'avoir le meuble derrière. Donc j'essaye de faire ça un peu plus propre. Donc je suis envahie par le chien, je voulais vous parler que j'ai fini la série mercredi. Je sais pas quelle on est. J'ai fini la série mercredi, vous savez la série mercredi sur Mercredi Adams de Tim Burton. Personnellement, j'ai super accroché. 2 jours pour faire les 8 épisodes, vous voyez à quel point j'ai accroché. Donc personnellement, très bonne série. Il y aura une saison 2, ça se voit. Calmez-vous le chien. Il y aura une saison 2, c'est totalement prévisible. Alors là, je filme avec l'anneau. L'anneau lumineux, j'ai mis un peu la lumière pour voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression d'être pâle. C'est déjà mieux. Je ne sais pas encore régler les lumières. Donc voilà, donc écoutez, la série était très bien. J'ai beaucoup aimé l'univers. Alors Tim Burton, par contre, c'est trop enfantin pour lui sans être enfantin, parce que Tim Burton, on le connaît, il aime ce qui est enfantin, parce qu'on l'a vu dans les 2 romans d'argent, on l'a vu dans tout ce qui est fantastique. Mais je sais pas, pour moi c'est pas son univers. Puis après on va dire que les personnages, moi je suis habituée encore aux films de l'époque, avec les acteurs pas de l'époque, mais ceux qu'on a connus. Et quand on voit Pugsley et Mercredi, ça n'a rien à voir. Et même, comment il s'appelle, le père Adams. J'ai oublié son nom. Donc quand on voit Gomez Adams, on est habitué à voir un mec super grand, super mince et tout, et là on se trouve avec un petit gros. Excusez-moi, mais ça casse le mythe de la famille Adams, quoi, parce que la famille Adams, ça restait Morticia avec une taille, voilà, Gomez bien beau, quoi, voilà, hein. Et en fait là on se retrouve avec un petit gros. Et bon, Morticia ça va, elle a gardé sa ligne, mais alors là, je sais pas ce qu'ils ont fait avec Gomez, puis même Pugsley là, ils l'ont totalement foiré, ils l'ont rendu alors il est aussi débile que dans les autres, mais ils l'ont rendu tellement doux, alors qu'on sait qu'il est aussi tordu que Mercredi, quoi. C'est un Adams, on sait qu'il est aussi tordu qu'elle. Mais là, trop tactile, trop sentimental, j'ai trouvé. Donc ça gâche un peu le truc. C'est peut-être moi qui bug, hein, mais je vois ça comme ça. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette série. Donc bien sûr, vous aurez eu la photo ici. Donc voilà. Donc écoutez, je suis trop pas habituée à l'anneau lumineux, ça me perturbe. J'ai les yeux qui sont fixés dessus, ça t'éblouit la tronche. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Pendant que je lisais, j'entendais des gamines hurler, mortes de rire. Et je comprenais pas, il se passait quoi sur la place de l'église. Sauf que j'ai pas tilté. C'est qu'aujourd'hui, ce week-end, c'est le marché de Noël dans ma ville. Je regarde par la fenêtre parce que ça commençait à m'énerver, les gamines. Je voulais leur dire de se la fermer. Et là, je vois un attroupement. Je vois le Papa Noël et un petit traîneau et un poney accroché. Le poney était en panique. Le poney était en panique. Il s'est cabré. Il a failli se taper quelqu'un. Il s'est cabré. Puis après, il y a le fait aussi que les gens, il y avait des voitures qui voulaient passer, mais personne ne bougeait. Personne ne voulait bouger son cul pour laisser les voitures passer. Puis les gamines qui hurlaient et le pauvre poney qui était terrorisé. Ça se voyait, le poney était stressé, était en panique, le poney. Ouais, c'est un Shetland en plus. Alors imaginez le truc, c'est déjà nerveux de base ces trucs-là. Mais alors là, il était en stress total.
Alors, je comprends pas ces délires-là. Avant, ils avaient des calèches, des vraies calèches avec des vrais chevaux. Quoi, des vrais chevaux? Façon de parler. C'était pas des Shetland, c'était des chevaux. Et là, ils ont pris un Shetland pour faire une mini calèche, un mini traîneau. Mais en fait, comment dire? Alors, ça faisait marrer tout le monde. Les gamines, elles hurlaient, elles étaient mortes de rire et tout. Mais en fait, pense au cheval, quoi. Le pauvre poney, il faut y penser, quoi. Faut y penser au poney. Mais j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que tout ça, ils y pensent pas. C'est comme après, c'est pareil, c'est comme dans ma ville, on a ce qu'on appelle la fête des fraises en juin. Et en fait, bah, j'ai remarqué que en fait, on a le club hippique qui est représenté pendant la fête des fraises. Donc on a des chevaux et des poneys qui se baladent, avec des cavaliers bien sûr. Mais ils ont tout ce qui est fanfare, en fait, en même temps. Donc il faut penser au cheval, quoi. Entre la musique des chars et les fanfares, et en fait, les pauvres chevaux, quoi. Alors oui, ils sont censés être habitués. Mais je sais pas, je comprends pas le délire. Entre là, le Shetland qui était totalement apeuré, terrorisé pour qu'il se cabre et qu'il ait failli taper un gamin. Parce qu'il a failli, il aurait pu mettre un coup de sabot à quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui l'a géré, qui l'a calmé. Mais en fait, je comprends pas le délire. Alors oui, ils sont censés servir à ça. euh, mais c'est des Shetland, c'est des chevaux pour être montés. C'est pas des chevaux de trait, c'est pas des chevaux pour tirer. Euh, donc j'ai du mal à cerner le délire. Melba, laisse-moi. J'ai du mal à cerner le délire du pauvre cheval paralysé par la peur sur la place de l'Élysée et les gens morts de rire autour. Je ne comprendrai jamais ça. Allez, je vous laisse. À toutes. Excusez-moi pour cette tête luisante. Je fais mon bain d'huile sur mes cheveux. Et en fait, je voulais aussi vous dire qu'aujourd'hui, c'est les 5 mois de Melba. Je vous mettrai une photo de là à ce quoi, de avant-après. Donc de son arrivée le 10 septembre. Donc elle avait 2 mois moins une semaine. À une semaine de ces 2 mois. Et là, elle a eu donc elle est 17 juillet 2022. Et donc là, elle a 5 mois. Vous allez voir la différence, comment elle a grandi. Mais j'ai l'impression que toujours c'est un bébé. De toute façon, c'est un bébé, elle a que 5 mois. Mais sa tête, elle a une bouille. Bon, par contre, sur la photo de ces 5 mois, on a l'impression qu'elle est battue parce qu'elle a les oreilles toutes aplaties. J'aurais fait son chien malheureux. Mais c'est juste que elle aime pas trop poser encore. Elle a pas encore compris le principe de poser pour les photos. Oh, ma crevette. Pas vie. Donc là, ils ont mangé, ils sont sortis, voilà. Moi, j'ai mis à décongeler des nuggets pour ce soir avec de la purée que j'ai fait hier. Et puis voilà, ce sera mon repas de ce soir. Écoutez, puis là, je regarde les vidéos, donc la vidéo de Marion Caméléon et les vlogmas de Salomé, le monde de Salomé, et de Marie de la chaîne Mon Ange. Et voilà, à toutes. Et coucou, nous sommes donc le 18 décembre, il est 16h30. Je suis désolée, je suis totalement décalquée, je vous prends maintenant parce que je me suis réveillée il y a 20 minutes. Alors oui, je me suis réveillée à 16h parce que j'avais dû m'endormir vers 6h, 6h30. Impossible de fermer l'œil, j'ai tourné en rond pendant 2 heures. Alors j'avais pris mon traitement, j'ai rechargé le traitement, j'ai dû m'endormir, donc là bah, je me suis réveillée. Mais ce soir, je charge le traitement, je me couche tôt, quoi, j'essaye. Parce que même si hier j'étais au téléphone avec Jeanne jusqu'à peut-être 1h30, peut-être un truc comme ça. Donc voilà. Mais après voilà. Les chiens sont déchaînés, je suis désolée. Ils ont eu leur friandise, quand ils ont eu leur calendrier de l'avant. Moi, dans mon calendrier de l'avant, j'ai pas filmé, mais j'ai eu une votive Christmas cookie. Donc cookie de Noël, la basique de Noël chez Yankee Candle. Et donc voilà, donc là aujourd'hui je ne reprendrai pas. Voilà, je suis trop fatiguée, trop décalquée. J'ai le nez qui brille. Je suis trop fatiguée, trop décalquée. J'arrive pas à me. Attends, j'ai les yeux, l'impression. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à toutes. Donc juste pour vous prendre parce qu'en fait je n'ai pas entendu le klaxon et j'ai regardé les scores du foot parce que c'était la finale, aujourd'hui la finale de la Coupe du Monde. La France a perdu, mais par contre, je n'ai rien compris parce que un match dure 90 minutes, on est d'accord. Or, j'y connais rien en foot, mais un match dure 90 minutes. Là, ils sont passés jusqu'à 120 minutes
plus les tirs au but. Mais en fait, pourquoi il y a eu une rallonge d'une demi-heure? En fait, j'ai pas compris pourquoi il y a eu une rallonge d'une demi-heure. Alors oui, au début, c'était ex aequo, quoi. Ils ont eu la rallonge alors que la France m'était menée 3-2. Alors normalement, l'Argentine aurait dû gagner de base. Bon, l'Argentine a gagné, mais voilà. Donc je dis clairement, l'Argentine a gagné la finale et la France est deuxième. Je m'en fous du foot, hein, juste pour dire ça, parce que ça me paraissait quand même bizarre les prolongations comme ça d'une demi-heure. Alors que la France était déjà menée après, pendant la prolongation, ils ont égalisé à 3-3. Mais j'ai pas compris le dire. Donc là, non, il n'y a pas de klaxon. Melba a fait une connerie. Il n'y a pas de klaxon, donc la France a perdu. Donc j'ai quand même regardé, parce que j'étais quand même étonnée que j'ai pas entendu le klaxon depuis... Parce qu'au début, je pense, comme c'était à 16h le match, si je me trompe pas, normalement, à 17h30, ça devait être fini. On est d'accord. Et bah là, ça vient de terminer, il est 19h. Donc, un feu d'artifice. J'ai entendu 2 claquements. Ah non, il y a un feu d'artifice. Attendez. Non, je sais pas, j'entends des claquements comme des pétards, mais... Donc ça déjà des Argentins qui fêtent la victoire. Mais en tout cas, c'est pas prévu qu'il y en ait un dans ma ville. Parce que nous, on a le marché de Noël qui finit ce soir. Donc, bah non, c'est pas le... Non, je l'aurais entendu bien claquer, c'est celui du centre-ville. Non, bah non, c'est peut-être des Argentins qui faisaient péter des pétards juste pour fêter la victoire. Mais ouais, non, pas de klaxon dans ma ville. Pas de klaxon. Oh, c'est bête, hein. De toute façon, moi, la Coupe du Monde, j'en ai rien à péter. Mais bon, je me suis quand même intéressée au score, voir si la France allait faire un... Maintenant, on a gagné 2 Coupes du Monde. 98, ça je m'en souviens. Et c'était quoi la deuxième? C'était pas 2018? 20 ans après? Ah, je sais plus, hein. 2018, bah si, 2018, 2022. Ouais, c'est ça. Melba, tu arrêtes. Donc, je sais pas. Bon, bah écoutez. Juste pour vous dire ça, c'est pas du tout intéressant. On voit la meuf pas intéressée du tout par le délire, hein. Juste pour dire ça. Mais surtout, il faudrait m'expliquer pourquoi le match a eu 30 minutes de prolongation. Et je vous dis à toutes. Je vous reprends juste pour vous parler d'une application. Encore une, oui, pour les jeux, pour gagner de l'argent. Oui, la meuf qui a rien à faire et qui passe son temps à jouer et à gagner de l'argent en foutant n'importe quoi. L'application s'appelle Just Play. Je vous mettrai l'icône Google que vous trouverez pour Google Play. Voilà. Puis après, je sais pas si ça marche sur iPhone, mais moi, de toute façon, je suis sur Android. Donc voilà, donc en fait, cette appli, c'est pareil. Si on télécharge des jeux, quand on télécharge des jeux, moi, j'ai 2 jeux, je joue qu'à un. Et en fait, le but, c'est de regarder des pubs. Alors au début, je me dis, ouais, regarder des pubs encore, je vais pas être payé et tout. Regardez ça. J'ai encore été payée. J'ai gagné plus de 8 euros. Donc franchement, je vais pas me plaindre. Voilà. 8 euros en même pas 15 jours. Sachant que je joue 20 minutes par jour. En fait, le but, c'est... On a un nombre de jetons à atteindre, un minimum. Et en fait, on joue un jeu. Alors, on n'est pas obligé d'augmenter dans le jeu. En fait, c'est juste le but d'être dans le jeu et en fait de jouer. Puis après, on a les pubs. En fait, c'est les pubs qui nous rémunèrent de les regarder. En fait, surtout ça. Donc, en fait, on a des jetons, un minimum à valider. Et après, en fait, une fois qu'on est dans la jauge verte, c'est qu'on a validé le nombre de points. Et là, on peut continuer à jouer. Et en fait, toutes les 3 heures, ça se réinitialise. Toutes les 3 heures, ça se réinitialise. Donc en gros, si on joue, faut jouer un minimum jusqu'à atteindre le minimum des jetons demandés. Donc d'être dans le vert. En fait, faut jouer jusqu'à être dans le vert. Sinon, si vous jouez pas assez, vous jouez un peu, mais après vous arrêtez. Au bout de 3 heures, ça se réinitialise et vous perdez tout. Donc oui, par contre, Jeanne a fait l'expérience hier, c'est hyper addictif. Ces conneries-là, c'est hyper addictif. Donc, faut prendre les jeux proposés. Alors, moi, je prends le jeu Trésor, je sais pas quoi. C'est le jeu
En gros, on a une cible, des flèches, on doit tirer dessus pour péter les cibles. Voilà. Et je joue à ça, voilà. Je fais n'importe quoi, j'appuie. Tu gagnes ou tu gagnes pas, ils s'en foutent. Que t'évolues ou que t'évolues pas, je suis toujours au niveau 1, tellement j'arrête pas de perdre. Parce que, en fait, je crois le plus long où je suis allée, c'est le niveau 4. Mais après, en fait, on retombe. Parce quand on perd, on retombe. On n'a pas de sauvegarde, en fait. Donc on se bat, mais on s'amuse. Parce qu'en fait, on se fait chier, donc on passe le temps. Quitte à passer le temps à se faire chier, autant gagner de l'argent, hein. Donc, par contre, c'est hyper addictif. Attention. Alors, on n'a rien à dépenser. C'est gratuit. On ne dépense rien du tout. C'est juste le principe de gagner de l'argent. En fait, c'est les pubs qu'on regarde. Alors, les pubs durent entre euh, 10 secondes et 30 secondes au maximum. Mais c'est rare les 30 secondes. Puis, en général, on peut les switcher. On peut les switcher entre guillemets assez facilement. De toute façon, quand on voit que la pub dure et que de toute façon on fixe en haut de la page, normalement on a les soit la croix, soit les flèches pour sortir de la pub en fait. Et voilà, donc c'est ça le truc. Ah regardez, ça pousse. Truc qui a rien à voir. Non oui bah oui parce que comme je joue, bah j'évite de manger mes ongles. Quoi j'évite, non je les ai mangés quand même. Mais là, j'ai retiré mon produit sur mes ongles, mon vernis des orteils. Parce que demain, j'ai l'IRM. Je suis totalement chouette du sujet, hein. Parce que demain, j'ai l'IRM. J'espère que ça se passera bien. Donc demain, je vais chez mes parents demain après-midi avec les chiens. Ma soeur est arrivée aujourd'hui. Mon autre soeur est arrivée aujourd'hui. Parce qu'en fait, et ma nièce arrive demain. Parce qu'en fait, bah, tout simplement, demain, moi, j'ai IRM, dur à dire. J'ai rendez-vous à 18h, donc je pense avec ma mère, il faut qu'on parte vers 17h. Parce qu'il faut être là un quart d'heure à l'avance et encore, même un peu plus. Et en fait, bah, tout simplement que moi, mes chiens mangent à 18h, 18h30. Donc moi, je sais pas à quelle heure je vais sortir de l'IRM. Donc, bah, j'ai demandé à ma mère si je pouvais prendre les chiens, que quelqu'un les nourrisse. Je prendrais les croquettes, j'ai pris les croquettes et tout. Donc, j'ai demandé à ce que quelqu'un les nourrisse, tout simplement. Et elle m'a dit, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, on les mettra dans ma chambre. Donc, voilà. Donc, je vais mettre des alaises dans mon sac au passage pour ma fille. Puis voilà. Donc, en tout cas, ils auront à boire. Non, ils auront à manger, ils ont leurs croquettes. Par contre, et oui, il y a des gamelles là-bas. Donc, par contre, je prends la gamelle de Melba parce que j'ai demandé à ma soeur de surveiller pendant la distribution du repas parce que Melba a les siennes. Et Melba, elle est sienne. Et puis, bah, le truc, c'est que Muffin et Cannelle, ils veulent bouffer les croquettes de Melba. Et Melba veut les croquettes de Cannelle et Muffin. Donc, c'est un peu compliqué. Regardez, dans quel état il est, le pauvre. Et donc, voilà. Donc, en gros, bah... quand elle est trop loin, ta pluche. Oh. Donc, voilà, c'est juste pour dire ça. Donc, demain, je prends mes 3 chiens. On va chez papy-mamie. Voilà. Et puis, d'ailleurs, mon père a retrouvé la médaille de Melba. Elle l'avait perdue devant le portail de chez eux. Donc il l'a retrouvée, donc je la récupérerai demain. Voilà. Écoutez. Oh moi, ma crevé. Et il y a un petit couillon qui s'amène. Oui. Il y a des trous d'amour dans ces petits chiens. Ma fille, tu fais doucement, tu vas tout faire tomber. Un petit couillon. Non, non, non. Hop. Non, mais non. Vous faites quoi là? En fait, la chenille. C'est la chenille qui en démarre. Oh oui, mais bébé. Arrête, Melba. Oui, allez, poussez-vous. Maman, elle va finir sa vidéo en paix. Non, non. Maman a fini sa vidéo. Ma fille. C'est pas possible. Allez, hop. Oui, petit couillon. C'est bon, t'es contente, t'es sur la vidéo? T'es contente, t'es sur la vidéo? Ah, mais t'as le reflet de lumière, on a l'impression que t'as l'œil vert. C'est horrible. Non, mais non, on a l'impression que t'es sur charge. C'est horrible. Regarde pas la lumière. Ah non, on a l'impression que t'es en charge. T'es possédé, mon chien, t'es possédé. Donc voilà, donc c'est juste pour dire ça. Donc demain, j'ai l'IRM. Bah, je pourrais pas vous prendre quand j'irai chez mes parents parce que j'aurai les 3 chiens. Je vous reprendrai peut-être un peu quand j'irai sur la terrasse, peut-être vous reprendre un peu. Mais sinon, en tout cas, bah, j'ai mis mon réveil à 14h30. Voilà. Sauf si je me couche assez tôt ce soir, je pourrais partir un peu plus tôt parce qu'il faut quand même que j'ouvre leur calendrier de l'avant.
faut que j'ouvre leur calendrier de l'avant, faut que j'ouvre le mien. Et normalement, là, aujourd'hui, donc c'était une votive, donc il n'y a plus de lumignon. Donc on va commencer à arriver dans les grosses trucs. Parce que vraiment, je crois que là, on va avoir des jarres, des mini-jarres. Parce que tout en bas, je crois que c'est toutes les mini-jarres. Donc ça va s'enchaîner les mini-jarres, j'ai l'impression. Mais pourtant, c'est bizarre. Parce que quand je regarde la vidéo de la fille, pour me spoiler, que j'avais regardé pour voir un peu où étaient les lumignons, il y a des lumignons que je n'ai pas et qu'elle, elle a eu. Genre la Christmas Cookie, je ne l'ai pas eu en lumignon. Elle l'a eu. Euh, donc je sais pas. Là, moi, j'ai eu la Festival de Sapin, elle l'a pas eu. Donc voilà, je sais pas si les lumignons étaient mis au pif. Donc voilà. Et puis après, bah... Donc voilà, bah écoutez. Je vais quand même regarder c'est quoi demain. Demain, on est le 19. J'ai regardé le 19, c'est quoi comme case. Puis je reprendrai bah, plus tard. À toutes. Il est 22h05. Je vous reprends pour clôturer le vlog ici. J'ai fait le montage, il est assez long. Donc écoutez, à part que bah, j'ai coupé un peu mes cheveux après la douche. Quoi, j'ai dans la nuque. J'ai coupé un peu dans la nuque parce que c'était trop long. Donc j'ai un peu coupé dans la nuque. Voilà. Alors, vous allez me dire, elle coupe ses cheveux tout le temps. Non, c'est juste que, en fait, alors, par contre, j'ai la lèvre défoncée. Je suis désolée, il faut que je mette de la crème. En fait, c'est juste que bah, après la douche, j'avais les cheveux collés. Je me suis rendu compte que j'avais des, tu vois, là, j'ai pas coupé, j'ai mal coupé. Là, si on voit, j'ai des petits cheveux. On ne verrait pas. Mais... Excusez-moi, Cannelle était pas contente. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Non, c'est juste que, en fait, bah, j'aime bien avoir la nuque dégagée. Donc, j'ai coupé. Et puis voilà, donc je vais clôturer le vlog ici. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner et activer la petite cloche pour plus de notifications. Salut!